moi, elle est dans la position de ceux qui demandent le retrait de la loi travail, qui est une loi de régression sociale. Ensuite, les incohérences, je crois que c'est de l'autre côté. Vous allez trouver, on en a eu encore une illustration hier au travers des propos de M. Bruno Laurent. Vous avez eu connaissance d'autres dossiers similaires à Rennes ou en Ille-et-Vilaine? Non, c'est la première fois en plus de 35 ans d'exercice professionnel à Rennes que je vois ça. Est-ce que Hugo, tu connais un peu le quotidien de l'élève ou pas? Est-ce que ça reste encore de ce niveau-là? Après, effectivement, et puis là, pour que ça relève du délit d'opinion, moi j'ai toujours défendu mes idées publiquement. Encore une fois, si la préfecture a des choses à me reprocher sur le plan pénal, rien ne l'empêche de me poursuivre, et à ce moment-là, on aura un vrai débat contradictoire. Là, ce qui est scandaleux, c'est de recourir à des mesures extrajudiciaires, coercitives, unilatérales. C'est, encore une fois, des policiers qui, à une heure précise, vous remettent un procès-verbal en disant la préfecture a décidé unilatéralement de vous interdire. Donc voilà, c'est un acharnement. J'utilise ma personne, mais qui s'inscrit dans la volonté, je pense, de châtier le secteur militant rennais et de lui faire payer les 2 mois et demi de mobilisation contre la loi travail. Que ce soit l'affaire des 20 personnes côté interpellées dans le cadre de l'opération métro gratuit et la façon dont ils sont traités comme des vulgaires criminels, et puis recourir à des mesures administratives, vexatoires et liberticides à mon encontre. On est vraiment dans le délit d'intention. C'est au regard du passif de M. Melchior, parce qu'il a participé à une manifestation en la mémoire de Clément Méric, par rapport à Rémi Fraisse, par rapport, voilà, on est revenu là jusqu'en 2013, on aurait pu remonter depuis 2006. Et bien, au vu de tout ça, M. Melchior est interdit de manifestation, parce que potentiellement, vous voyez, il pourrait générer des troubles. Donc on est vraiment dans une logique purement préventive. Et encore une fois, c'est ce que disaient mes avocats, c'est un détournement de l'esprit de l'état d'urgence de la loi de 1955, visant à entraver la militance et le militantisme de certaines personnes un peu trop visibles aujourd'hui. C'est un acharnement? Ouais, une persécution, un acharnement. Après, moi je ne me pose pas en victime, mais encore une fois, il y a eu un camouflet lundi, le préfecture et le ministère ont subi un camouflet patrouille administratif, donc c'était une humiliation politique pour eux. Donc je crois qu'ils ont envie d'avoir le dernier mot et de montrer que, dans dernière instance, c'est eux qui décident et ils peuvent réitérer ce type de mesures extrajudiciaires à mon encontre. Tu n'iras pas à la manif? Non, je ne vais pas manifester, je vais prendre le risque encore une fois, et puis voilà, il faut leur donner l'occasion justement de me poursuivre sur le plan pénal. Bon, je pense que de point de vue de l'opinion, même des gens plutôt modérés, en tout cas je pense, se rendre bien compte que l'état d'urgence est censé lutter contre la menace terroriste. Aujourd'hui on l'utilise contre des militants politiques du fait des idées révolutionnaires qui peuvent tenir. Donc après voilà, on est vraiment dans la logique purement préventive et dans le délit d'opinion. Juste, oui, c'est une interdiction de lieu, pas de manifester, si les manifs sortent de Rennes. C'est une interdiction de périmètre, Donc si les manifs sortent... mais c'est une interdiction de séjour. Oui. La circulation, vous êtes, pour l'instant, vous n'avez pas fait l'objet d'arrêter vous interdisant de circuler dans Rennes, hormis de circuler avec la manifestation. Donc c'est bien, oui, c'est géographique, c'est une mesure restrictive géographique. Oui, c'est absolument, c'est ça. Si la manifestation va sur la rocade, par exemple, le groupe peut l'accompagner. C'est un périmètre qui a été défini et qui est particulièrement vexatoire d'ailleurs parce qu'il comporte par exemple la rue de Fougères, enfin la rue du Général Guillodeau, mais le périmètre est inclus. Donc le périmètre c'est des boulevards, vous direz des grands